Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je suis Carole Vimont, entrepreneur dans le marketing relationnel depuis déjà maintenant 5 ans. Et je vais vous expliquer justement pendant ces prochaines minutes comment ça se passe dans le marketing relationnel, comment fonctionne ce modèle d'affaires, enfin du moins comment il fonctionne avec la marque Forever, puisque effectivement c'est le partenaire que j'ai choisi. Et puis sans plus attendre, alors je vais réduire ça, je vais essayer de faire rapide et en même temps de vous donner quand même pas mal d'informations. Donc je cale ça sur le côté et c'est parti. Donc, comme je disais, moi, je suis une femme de 40 ans, je suis épouse, mère de 2 adolescentes, maîtresse d'un petit chien fou, là, le Beagle, pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis aussi coach sportive voilà, dans le twirling bâton. Enfin, bref, j'ai envie de dire que je suis une personne un petit peu comme Madame Tout le monde. J'aime bien vivre des choses sympas, on le voit sur l'écran. Sauf que effectivement, plutôt que d'avoir choisi un métier salarié, moi, je me suis lancée dans le marketing relationnel. Alors, justement, c'est quoi le marketing relationnel? Alors, c'est un modèle d'affaires qui repose sur 2 idées fortes. Et alors, la première idée forte, déjà, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que tout le monde a la capacité à générer du chiffre d'affaires? Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais voilà, je vais vous en faire la démonstration, du moins, involontairement et volontairement. Donc, involontairement, imaginons 2 petits bébés là, qui gazouillent côte à côte. L'un possède un hochet, il l'agite, et puis il le fait tomber sur son petit copain à côté, là. Et puis alors le copain, justement, il est content d'avoir un hochet, sauf que le premier qui l'a perdu se met à pleurer, la maman arrive, elle récupère le hochet, elle ordonne au bébé numéro 1, et puis bébé numéro 2 se met à pleurer à son tour. Et alors là, c'est l'autre maman qui arrive, et puis qui voit son bébé tout triste. Alors qu'est-ce qu'elle va faire le lendemain matin? Elle va courir au magasin pour aller lui acheter un hochet. Alors, vous voyez, là, l'idée, c'est de montrer que même le bébé qui n'a pas vraiment conscience encore de sa propre existence peut générer du chiffre d'affaires. Et alors, volontairement, c'est vrai que peut-être que ça va être un petit peu plus clair là, parce que on a tous été concernés au moins une fois dans sa vie, voire plus. C'est tout simplement en conseillant, en recommandant, alors que ce soit, je sais pas moi, un restaurant qu'on a apprécié, un cinéma, un médecin, etc. On a tous été amenés à donner son avis et à recommander quelque chose un jour à quelqu'un qu'on connaît. Et alors, si nous étions rémunérés à chaque fois que nous générions du chiffre d'affaires, ça pourrait être possible, ça pourrait être pas mal, je veux dire. Voilà. Et oui, justement, c'est possible, le petit lapsus. C'est possible et c'est ce qu'on appelle justement le marketing relationnel. Et alors, pour exprimer la deuxième idée forte de ce modèle d'affaires, je vais faire une petite comparaison. Je vous propose justement de comparer le fonctionnement du marketing classique avec ce que l'on nomme le marketing relationnel. Donc, dans le marketing traditionnel, le marketing classique, on a un système de distribution qui repose sur un certain nombre d'intermédiaires. C'est-à-dire que vous avez l'industriel qui va mettre au point un produit avec un producteur, je dirais même. Et puis ensuite, parce qu'il faut distribuer le produit au client, si c'est un produit qui se distribue dans le monde entier, on va faire appel à des importateurs, un grossiste, un détaillant, pour enfin arriver au client. Chaque étape du cursus, du processus, prend un peu plus de valeur, donc parce qu'il faut bien rémunérer tous les différents intermédiaires. Et je dirais qu'à la fin, il y a même un énorme budget, un budget colossal pour séduire le client. Et ce budget-là, c'est quoi? C'est le budget marketing. C'est-à-dire penser au packaging, à la publicité, à la star, la télévision, la radio, la presse. Bref, au final, le produit peut se voir multiplié par 4, par 5, voire par 10 s'il s'agit des produits du luxe. Et donc, on va comparer ça au marketing relationnel, où là, dans ce système, la société va concevoir son produit et va s'affranchir de tous les intermédiaires en passant directement par nous, qui sommes à la fois clients, donc c'est-à-dire consommateurs, et en même temps distributeurs. C'est-à-dire que c'est nous qui allons finalement recommander le produit, parce qu'évidemment, on en est entièrement satisfait, c'est nous qui allons faire cette recommandation auprès de notre propre réseau. Et alors maintenant, je vais vous demander si vous connaissez 5 personnes.
Alors, je sais bien que c'est oui, hein, tout le monde connaît au moins 5 personnes, hein, que ce soit un parent, un ami, un cousin, voilà, un collègue de travail, peut-être des amis du sport. Enfin, évidemment, c'est bien évident qu'on connaît bien plus de 5 personnes. Puis, c'est pour vous faire une petite démonstration qu'à leur tour, hein, ces personnes connaissent également 5 personnes. Donc, vous voyez que très rapidement, hein, en l'espace de 2 clics, hein, on voit déjà se dessiner un réseau potentiel. Hein. Des personnes à qui vous conseillez déjà des restos, des médecins ou autres. Et ben, pourquoi ne pas conseiller des produits que vous utiliseriez, bien entendu, hein, et qui vous apporteraient entière satisfaction, hein. Sauf que là, eh ben, en fait, vous seriez rémunéré pour ce travail justement de recommandation. Alors, si on veut résumer, bah, le marketing relationnel, ça va reposer sur le fait de conseiller des produits, hein. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de bouche à oreille rémunérée. Centré sur la relation client, centré sur la relation avec ses amis, hein, parce que c'est avant tout des relations, dans les relations humaines, hein, que des conseils peuvent être donnés. Hein, ça paraît évident, mais voilà. Hein. C'est une activité donc professionnelle qui est destinée à tous, puisque tout le monde, à un moment ou à un autre, hein, a déjà émis une recommandation autour de soi. Hein. Une industrie qui est en plein essor en France. Hein, beaucoup d'entreprises se lancent sur ce mode de distribution. Hein, et qui représente pas ou peu d'investissement financier, hein, donc vraiment aucun risque, avec le bénéfice d'un statut et d'un régime fiscal très avantageux. Donc maintenant, quel marché porteur, hein, quel partenaire? Eh bien, d'un côté, vous avez un marché justement qui est en pleine croissance, c'est le marché du bien-être. Là, je prends par exemple les produits de l'hygiène. Hein. On a une préoccupation de plus en plus grande pour tout ce qui est solutions naturelles pour son hygiène, pour sa peau, donc pour ses cosmétiques, pour la gestion de sa forme, donc aussi la gestion du poids, hein, parce que ça devient une vraie problématique aussi en France. Hein. C'est pas réservé qu'aux États-Unis malheureusement. Et tout ça pour entretenir aussi sa forme de manière et sa vitalité, tout ça au naturel. Hein. Donc on ne parle pas de compléments alimentaires bling bling, hein, on parle de vitamine C, de probiotiques, etc., d'aliments santé. Donc, ce sont des marchés qui sont très porteurs, d'autant que si on prend en compte la perte des nutriments, hein, de nos fruits et légumes depuis 50 ans, on comprend pourquoi le marché des compléments alimentaires est en pleine évolution. Hein. Et c'est vrai que la perte nutritive, hein, de nos fruits et légumes, il y a beaucoup déjà de sujets télé. Hein. Il n'est pas rare de voir des sujets traités par les médias, hein, ce sujet, hein, parce que voilà, c'est vraiment quand même une préoccupation. Hein. Donc là, moi, je prends l'exemple là, de Cache Investigation de France. On retrouve en replay, hein, sur YouTube, hein, d'Élise Lucet sur la perte nutritionnelle de nos légumes. Alors, il y a des images qui sont même tournées à Carquefou, hein, voilà, dans les serres de tomates là-bas. Donc c'est assez édifiant. Hein. Et puis ensuite, on trouve également, voilà, là c'était un autre exemple sur M6, en quelques minutes expliquer pourquoi justement une pomme des années 50, aujourd'hui, il faudrait consommer 100 pommes pour avoir la même teneur en vitamines, donc ça fait un petit peu peur. Donc tout ça, c'est des préoccupations qui font que les compléments alimentaires quand même suscitent un intérêt aujourd'hui. Hein. Et puis, de l'autre côté, vous avez une entreprise qui cultive de l'aloe vera. Alors là aussi, la presse y va de bon cœur. Hein. L'aloe vera par-ci, l'aloe vera par-là. Donc là, moi, je vous ai montré des exemples. Hein. Les super pouvoirs de l'aloe vera, les milliers un bienfait de l'aloe un actif pansement. Et puis, voilà, Télématin en parle, C8. Enfin voilà, dès qu'on peut parler d'aloe vera, on en parle. Pourquoi? Parce que c'est quand même un petit peu la plante à la mode, on va dire. Mais surtout, c'est une plante qui nous fait du bien, quoi. Hein. Donc, quand on réunit ces deux, quand on rapproche les deux, là, c'est-à-dire un marché porteur et une entreprise qui cultive de l'aloe vera, ça donne quoi? Ça donne une opportunité vraiment très intéressante, une équation gagnante, hein, et depuis plus de 40 ans avec Forever. Donc Forever, c'est une entreprise qui maintenant a été fondée en 1978, donc leader mondial de l'aloe vera. Donc on voit bien que là, ce n'est pas un effet de mode pour eux, ça fait quand même déjà un certain nombre d'années. Une société américaine, hein, qui est implantée en France depuis 1993 avec son siège social à Paris, hein, bien sûr, adhérente de la Fédération de la vente directe, énormément de millions de chiffres d'affaires réalisés chaque année, 50% des bénéfices reversés en revenus auprès de ses distributeurs. Une qualité irréprochable avec une panoplie de labels et puis une garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Je connais peu d'entreprises qui offrent ce type de garantie. Hein. Donc, l'aloe vera, c'est bien de s'y intéresser un petit peu quand même 2 minutes. Hein. C'est une plante médicinale connue de tous et dont les vertus ne sont plus à prouver. Alors, c'est une plante qui va être riche de plus de 250 principes nutritifs. On y trouve dedans toutes les vitamines dont on a besoin, hein, sauf la vitamine D, et tous les nutriments type calcium, fer, potassium, phosphore, etc.
hein. Donc, c'est une plante qui va posséder 2 statuts. Le premier, c'est un statut de cosmétique parce que en matière première, dans tout ce qui va être crème, etc., c'est vraiment très intéressant pour son pouvoir de régénération, d'hydratation, etc., hein, donc parfait. Et puis, en complément alimentaire, c'est vrai qu'elle est moins connue en complément alimentaire, mais de par ce que je disais, hein, les 200 principes nutritifs, on va participer au rééquilibrage alimentaire, hein, de notre organisme. C'est-à-dire que voilà, en venant remettre à niveau toutes nos jauges de vitamines et nutriments qui, de toute manière, sont carencées du fait de la perte de nutriments des fruits et légumes qu'on consomme, hein, fait que on va booster ses défenses naturelles, on va avoir une action aussi très agréable, hein, sur l'ensemble du corps, sur plein de fonctions au niveau de l'organisme. La plante possède aussi une action anti-inflammatoire qui fait qu'il peut se révéler assez intéressante également quand on rencontre des petits soucis. Donc voilà, c'est une plante finalement que tout le monde pourrait consommer, hein. Ça ne peut pas faire de mal. Et donc, Forever a développé toute une gamme qui va couvrir vraiment tout le spectre de la famille, que ce soit papa, maman, les enfants, les personnes âgées avec toute une problématique de la mobilité articulaire, hein, qui est bien prise en compte, les sportifs, les personnes soucieuses d'un bien-être, soit garder la ligne ou soit tout simplement avoir un bon confort digestif, puis même pour les animaux. Et on retrouve ce fameux petit beagle encore. Donc, quels sont les avantages à être ambassadeur Forever, hein? Le premier des avantages, qui semble évident, c'est déjà de consommer les produits pour soi-même moins chers et de meilleure qualité, hein. Donc, on va entretenir sa forme et sa vitalité avec des produits vraiment très intéressants, hein. Et puis, deuxième avantage, ça va être de créer une source de revenus. Alors que ce soit régulier, occasionnel ou même en faire une carrière, hein. Alors, comment ? Comment? En devenant tout simplement distributrice, hein. Donc, c'est un modèle d'affaires qui va s'apparenter au modèle de la franchise, mais sans les risques financiers, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une formation sur le terrain pour justement nous aider à gagner nos premiers revenus, etc., hein, pour avoir les bonnes méthodes, les bons outils, jusqu'à ce qu'on soit autonome, hein, bien sûr. Donc, c'est un concept qui est clé en main, sur lequel il n'y a pas de licence à acheter, il n'y a pas de redevance à verser, hein. Donc, c'est bien là la différence avec une franchise ou une franchise classique. Déjà, vous payez pour avoir accès à la franchise et ensuite de ça, vous reversez une partie de vos chiffres d'affaires tous les mois, hein, à la société mère, hein. Là, en aucun cas, hein. Vous avez un accès gratuit à la formation. Donc là, il y a un certain nombre de formations, que ce soit en autonomie, que ce soit en salle avec des médecins nutritionnistes, des cosmétologues, etc., avec son formateur attitré, hein, donc la personne qui vous fait découvrir le métier, les webinaires, de la documentation. Enfin voilà, c'est vraiment très varié. Et surtout, la formation, elle est évolutive, adaptée aux besoins du moment, hein. Au début, on a peut-être plus besoin d'être formé sur les produits, puis petit à petit, peut-être à des méthodes de vente, beaucoup de développement personnel également, notion de management, leadership, etc. Et puis, on profite d'un statut assez exceptionnel, hein, qui est justement une exception française, hein. On est indépendant, mais à 6 000 salariés, hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est cumulable avec n'importe quel autre métier. Donc, on va trouver 2 sources de revenus principales. Donc, la première source de revenus, c'est les revenus directement issus des ventes réalisées auprès de ses clients, hein. Donc, on va gagner sur les produits une marge allant de 35 à 48%, hein. Donc, si on possède un réseau, c'est très bien. Dans le cas contraire, pas de panique. La formation sert à ça, à apprendre à développer, à construire un réseau, hein. À ce stade, on va plus parler de complément de revenus. Et puis ensuite, on peut profiter aussi de revenus d'équipe. Donc là, on va construire un réseau de distributeurs et Forever va nous reverser, pour notre qualité d'accompagnement, un petit pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de notre réseau, hein. Donc, le pourcentage, il va de 3 à 15%. Alors ça, c'est une possibilité qui est réservée aux personnes souhaitant davantage qu'un complément de revenus, hein, mais il n'y a aucune obligation. Donc, pour schématiser, on va trouver 3 grandes familles de distributeurs chez Forever. Donc, la première qui font un petit peu ça en hobby, une heure par-ci, une heure par-là. C'est plus pour avoir, profiter en fait des opportunités, hein, et de gagner entre 50 à 300 euros par mois occasionnellement, hein. C'est un petit peu le beurre dans les épinards. La grande famille de ceux qui font ça de manière la plus classique, en fait, hein, ceux qui font ça en complément de revenus réguliers, c'est-à-dire qui aspirent à gagner entre 400 et 1 000 euros par mois. Donc là, je vous donne des exemples, hein, qui vont y passer quand même un petit peu d'heures par semaine, ce qui est normal, hein, à se former, à mettre en place des actions, etc. Et puis ensuite, la plus ambitieuse, c'est ceux qui vont faire ça pour une carrière et qui donc vont gagner à partir de 2 000 euros et plus, hein, bien entendu.
Donc, je dirais qu'à ce stade, il est possible que vous ayez besoin d'informations plus concrètes, c'est-à-dire des perspectives chiffrées, des données marketing, le panier moyen, le taux de fidélité client, pour savoir concrètement combien vous pourriez gagner avec Forever. Hein, ou comment on commence, que faut-il faire comme démarche, quel encadrement, etc. Tout ce qu'il faut faire d'un point de vue peut-être administratif, juridique, etc. Donc, si vous souhaitez creuser toutes ces informations-là, je serais ravie de pouvoir vous les expliquer dans un rendez-vous en individuel. Alors, soit en visio, soit par téléphone. Hein, voilà, tout est envisageable, ou même en face à face. Alors, ce qui est la force de ce métier, c'est qu'on est indépendant, mais jamais seul. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Bon, ça fait un peu mégalo parce qu'en fait, on voit ma tête un petit peu partout. Mais voilà, c'est moi avec mes équipes. Et donc, vous voyez, on a l'air quand même un petit peu heureux. Bon, là, on a des séminaires de travail, on a de la formation, on a simplement des événements qui nous rassemblent et qui nous permettent, voilà, d'entretenir aussi un peu de motivation, etc. Donc, ça, c'est quand même, ça, c'est la famille Forever. Hein. Donc, vraiment, c'est important. Hein. Indépendant, mais jamais, jamais, jamais seul. Donc, les qualités nécessaires pour réussir. Déjà, aimer le contact. Hein. Si on n'aime pas le contact, c'est mort. Hein. Je dirais, là, il faut passer sa route. Aimer apprendre de nouvelles choses, hein, parce que là, effectivement, on apprend beaucoup, beaucoup. Développer une habilité à l'empathie, à être à l'écoute, aimer être à l'écoute des gens, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on va détecter tout simplement des petites choses sur lesquelles on pourrait les aider. Une capacité quand même à être relativement autonome, à cultiver l'autonomie et l'ambition. Hein, voilà, c'est ce qui va motiver et être persévérant. C'est une affaire qui se construit dans la durée. Hein. On n'est pas sur le modèle du fameux lièvre, hein, non, surtout pas. Celles et ceux qui vous feraient croire que c'est l'inverse, hein, qu'on peut réussir très vite dans ces métiers, ce ne serait pas honnête. Hein. On peut commencer à gagner dès les premiers mois, évidemment, un complément de revenu. Hein, mais voilà, il faut laisser les choses aussi s'ancrer dans le temps et de manière solide. Alors du coup, est-ce fait pour moi? Est-il possible de gagner de l'argent avec Forever? En suis-je capable? Suis-je prête à me former? Ai-je des projets qui me motivent? Les produits naturels me plaisent-ils? Est-ce que j'aime l'idée d'aider les autres? Est-ce que j'aime relever les défis? Si vous répondez à oui à une, deux ou trois de ces questions, j'ai envie de dire go, hein, faut pas non plus tortiller 300 ans, hein, j'ai envie de dire, il n'y a rien à perdre, à part un peu de temps, effectivement. Donc si vous souhaitez prendre contact avec moi pour avoir un petit peu plus d'informations, hein, parce que là, ça restait quand même assez léger. Forcément que vous avez des questions, et c'est normal en fait d'en avoir. Hein, je suis là justement pour y répondre, hein, pour vous permettre, tout simplement j'ai envie de dire, de vous aider à y voir plus clair, à voir si oui ou non ça pourrait être fait pour vous. Hein. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact avec moi par mail. On me trouve facilement sur Facebook, avec Messenger aussi. Hein. Et puis, je vous laisse aussi aller vous jeter un œil sur ma page professionnelle sur Facebook, Aloe Vera Pascoulen. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.